Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies du jeudi 5 septembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, ce qui résonne en vous, ce que vous vivez à l'instant T. Donc on y va avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Donc, on vous dit de ne pas baisser les bras si vous rencontrez des difficultés. Vous allez voir que vous êtes capable d'affronter ce qui se passe. Vous allez pouvoir surmonter cet obstacle que vous rencontrez. Vous tirerez aussi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. On vous dit qu'au lieu de rester dans le côté négatif, on vous dit d'agir, de trouver des solutions. Hein, et surtout, si vous avez à vous défendre, de ne pas être dans la colère, dans une excitation excessive, on va dire. Hein, et on vous dit de parler calmement. Voilà. Donc, soyez en mode solution plutôt que d'être dans le conflit. Ok. Derrière, on a le deuil fait partie du cycle de la vie. Okay. Il y a quelque chose que vous allez clôturer. Le deuil, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous clôturez. Mais avant, il y a un obstacle qui est là. C'est peut-être la dernière étape pour une évolution, pour un projet. Et on vous dit que vous êtes capable de surmonter ça. Ne pas baisser les bras. Hein. Restez ouvert aux possibilités, aux solutions que vous allez pouvoir trouver. Hein. Donc, ce que j'entends, ce qu'on me dit, essayez de ne pas être trop dans le mental, de vous apitoyer sur votre sort, c'est-à-dire de ne pas rester dans le négatif, dire bah non finalement je peux pas avancer. Si, vous allez pouvoir, c'est le dernier. Pour moi, c'est le dernier petit caillou qui est sur votre chemin. Il va falloir continuer, hein, vous n'êtes pas loin du but. Donc, restez en mode solution, restez dans le positif. Avec l'oracle, le secret de ton avenir. On met un gain d'argent à venir. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Un gain d'argent, ça peut être un gain proprement dit. Ça peut être aussi un remboursement que vous attendez. Une aide financière que vous attendiez aussi. Ça peut être votre crédit qui est accepté. Vous voyez, tout ce qui est dans le financier, on vous dit que c'est positif. Votre dossier va être accepté. Vous allez avoir les nouvelles de votre banquier. Peut-être là, comme on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Si c'est au niveau d'un crédit, peut-être qu'il manque un dernier papier, hein, pour pouvoir accélérer les choses, pour pouvoir faire évoluer la situation. Par rapport à l'image qu'on me donne ici, c'est si c'est pour une augmentation, si c'est pour une promotion, peut-être que vous allez devoir passer un énième entretien pour voir vos aspirations, vos motivations. Hein, donc ne dites pas ah ben non c'est fichu, non. Hein, restez en mode solution, vous êtes capable. Si vous êtes jusque-là, vous êtes arrivé jusque-là, c'est que c'est ce que vous convoitez, ce que vous voulez, va vous revenir, mais il y a encore une étape à franchir. On n'a pas de bonnes intentions vers toi, ça me parle du fait que peut-être qu'il y aura des personnes qui seront jalouses de votre succès, oui. Que peut-être que si vous avez un gain d'argent, n'essayez pas de l'ébruiter parce qu'on peut penser que certaines personnes vont venir vers vous par intérêt. Hein. Donc voilà, dans ce sens. Ce n'est pas le bon moment pour les finances vigilantes. Hein. Pour l'instant, on vous dit d'être sur la réserve, de ne pas trop dépenser. Peut-être que vous êtes en attente, hein, de ne peut-être pas faire trop de projets au niveau financier. Hein. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va se débloquer, d'où le deuil d'une situation. Hein. Pour l'instant, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes sur la réserve,
vous pouvez pas vous faites très très attention aux financiers, hein, et là on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages que j'ai à leur apporter, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie, c'est qu'on on me demande de le faire, donc je le fais. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'avez-vous à leur dire? On a la carte du voyage. On a la mort, la rencontre. Vous voyez là, la mort, c'est cette carte. Vous voyez là? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Pour moi, il y a quelque chose que vous clôturez, que vous laissez derrière vous. Tout mort veut dire une renaissance. Quand on parle de la mort dans le tarot ou dans la cartomancie, c'est pas une mort proprement dit, hein. On ne peut pas, on n'a pas le droit en tant que cartomancienne de prédire la mort parce que c'est pas nous qui décidons qui doit vivre ou pas, hein. Donc qu'on soit bien clair de ça. Nous, ce qu'on parle, c'est la fin d'un cycle, hein, pour laisser place à un renouveau. Pour certains d'entre vous, ça me peut par les premiers messages que j'ai que mes guides m'envoient, c'est pour certains d'entre vous. Vous allez faire un voyage intérieur. Hein, peut-être que vous êtes en cours. Hein, c'est quelque chose, un travail que vous êtes en train de faire. On voit que vous allez, par rapport à une rencontre que vous allez faire, ça peut être un thérapeute qui vous aide ou une énergéticienne. Et on voit que cette rencontre, ce voyage intérieur que vous faites, qui vous amène à rencontrer des bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider, font que vous clôturez un cycle de votre vie. Vous avez pris conscience de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut améliorer, peut-être pour certains d'entre vous. Et là, on voit que vous faites le deuil d'une situation, d'une relation, peu importe. Et là, on voit que c'est un renouveau qui part pour vous. Pour certains d'entre vous, on me parle d'un voyage, un déplacement que vous allez faire qui va apporter un renouveau dans votre vie. Peut-être pour certains d'entre vous, vous quittez une région, vous demandez une mutation pour commencer une nouvelle carrière. Vous quittez un conjoint, vous quittez une relation. On voit que c'est un nouveau départ qui se met en place pour vous. Néanmoins, on vous dit que à la fin de ce cycle, qui va se remettre en place, vous allez, pour certains d'entre vous, si c'est au niveau de relation, on voit qu'il y a une rencontre. Pour d'autres, si c'est au niveau d'un professionnel, oui, c'est pour au niveau professionnel, on voit que vous allez avoir des rencontres d'autres personnes, vous allez faire la connaissance d'autres personnes. Pourquoi pas, avec cette rencontre-là, ça me parle aussi d'une changer d'environnement. Ça va vous permettre de côtoyer d'autres personnes. Allez, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message, s'il vous plaît? L'automne, le choix. Ok. On peut me parler, j'allais vous dire sur la période de l'automne. Pour moi, entre automne et hiver, il y aura un choix à faire, hein, une décision à prendre. Hein. Vous voyez là, ça me parle de cette carte. Vous pouvez contourner cet obstacle. Peut-être qu'il y a une relation, pour certains d'entre vous. Pourquoi je parle de relation? J'allais dire une situation qui est bloquée actuellement, qui demande que vous apportez plus de réflexion. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie. On vous dit qu'il y a une décision à prendre. Il y a un choix à opérer. Pour moi, je parle sur cette période de 6 mois, automne et hiver, qui est un choix déterminant qui devra se faire, une décision que vous allez devoir prendre. Ça peut concerner par rapport à une mutation, par rapport à une relation, par rapport à un logement, par rapport à un lieu de vie. Hein. Le retour.
Là, j'ai un message qui vient tout de suite, donc je vous le dis. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez parti, vous avez quitté un pays, une région. Et là, on voit que sur une période de 3 mois ou sur l'automne, il y aura peut-être, vous êtes peut-être en réflexion actuellement, hein, si oui ou non, vous n'allez pas vous revenir à vos racines, au bercail que j'entends. Hein. Pour moi, il y en a certains d'entre vous qui sont dans la réflexion, d'où la carte du choix. Et pour moi, pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être, vous envisagez peut-être de revenir, j'entends en arrière, mais ça me peut parler du fait d'être en arrière, c'est pas vraiment par rapport à une relation ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça me parle plus d'un lieu de vie, hein, d'une région. Peut-être que c'est la région où vous avez grandi. Pour moi, il y a cette réflexion, il y a que vous êtes vous êtes dedans. Est-ce que je repars, je reviens aux racines? Est-ce que je reviens là où j'étais? Peut-être c'est par rapport à vos parents, pour être plus proche de votre famille, peu importe. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre. Donc la projection, vous voyez, vous êtes dans cette réflexion là. Et là, on vous parle de vous. Ouais. On a le lâcher prise, l'enfant, la rupture, la protection, le travail. Pour certains d'entre vous, ce que j'ai comme message qui me vient, c'est peut-être par rapport à un divorce. Vous êtes en train de discuter par rapport à la garde de votre enfant. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un changement au niveau d'un enfant aussi. Ça peut être par rapport à ses études, peut-être aussi pour certains d'entre vous. On parle peut-être que votre enfant, votre petit enfant, vous allez apprendre que votre petit enfant ou votre enfant a son contrat de travail, son contrat d'apprentissage, je sais pas, hein, je vous parle de ça, a peut-être été suspendu ou arrêté carrément. Hein. On voit qu'il y a une certaine forme de lâcher prise, c'est protégé. Pour moi, peut-être cet enfant ne s'épanouissait pas dans ce qu'il faisait ou elle faisait. Hein. Si c'est une rupture, c'est pas pour rien. C'est que c'est pour son bien. Vous voyez, avec le lâcher prise, c'est pour le bien-être de cet enfant. Hein. Donc voilà. Pour certains d'entre vous, sur cette période d'hiver ou une période de 3 mois, on voit qu'il y a une rencontre qui se met en place pour les célibataires, ça peut vous pas concerner. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre professionnelle, hein, c'est pas que une rencontre sentimentale, ça peut être aussi une rencontre avec une personne assermentée, peut-être que vous voulez mettre en place un quelconque projet. Pour d'autres, on vous dit que il y a un choix, il y a une décision à poser pour commencer un nouveau départ. Il y a quelque chose qu'il faut que vous clôturez pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes, certes, on revient de vacances, hein, peut-être pour certains d'entre vous, ce que j'ai, vous êtes en train de peut-être regarder peut-être les brochures ou même sur Internet, les vacances pour cet hiver. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'un ex-partenaire de quelqu'un, ça peut être familial aussi, et là on vous dit qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Vous allez devoir vous positionner. Donc, carte qui domine votre tirage, la carte centrale, c'est le choix. On voit que cette journée, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre hein, pour l'évolution d'une relation, pour clôturer un cycle, pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi par rapport à un voyage que vous voulez faire, par rapport à plusieurs offres d'emploi que vous avez. Hein. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous poser. Hein. C'est pourquoi on vous dit placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc, il y a un choix à faire et la décision vous appartient. Et vous êtes à la fin de votre tirage. Donc, la décision vous appartient. Voilà. Allez, on y va. Le côté sentimental. Oups. Bon, on va faire autrement. Qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Merci.
on a l'amour véritable. Pour les couples, on vous parle de avec la personne que vous avez, c'est un amour qui dure, il y a un lien d'âme, il y a un beau lien entre vous. Pour les célibataires, ça me parle d'une belle rencontre qui arrive. Cependant, on voit que autour de vous, il y a peut-être des personnes ou une personne qui est néfaste, qui envie, qui est jalouse de cette relation, de cet amour. Pour les couples, peut-être que vous le savez, hein, que autour de vous, vous avez soit une personne, soit un environnement qui peut-être met à mal votre relation, hein, tout simplement parce que cette personne est jalouse. On vous le dit ici, il y a une forme de rivalité autour de vous. Allez, qu'est-ce que j'ai à transmettre, s'il vous plaît? Ouais. Pour moi, ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être qu'il y a une personne effectivement qui est autour de vous, qui manipule peut-être votre conjoint ou vous êtes manipulé. On voit que vous avez une belle relation, mais cependant que autour de vous, si peut-être actuellement votre relation connaît des conflits ou des choses, on vous dit que c'est soit c'est vous qui êtes dépendant d'une personne, vous laissez cette personne qui est jalouse, peut-être que vous voyez pas clair dans son jeu, peut-être que si, vous le savez. Hein. Pour moi, il y a une certaine forme de toxicité au niveau d'un environnement extérieur. Pour les célibataires, peut-être que si vous n'arrivez pas à conclure, c'est peut-être que cette personne en face de vous est soit elle est encore, elle n'est pas complètement libre, hein, ce que j'entends, ou sinon il y a un environnement qui peut-être la manipule, qui lui dit ben non, tu te rends compte, réfléchis bien, vous voyez, des choses comme ça, hein, tout simplement parce que ces personnes-là, cette personne ou cet environnement est jalouse de son bonheur. Le travail. On a le masculin. On parle de vous, si vous êtes un homme ou une femme. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y aura un effort à faire. Non, j'en ai trop là. Bon, bah c'est pas grave, je vais prendre. Et je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour, excusez-moi. Ok, donc on vous dit... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon micro. Petite minute. Bon, je fais en direct, c'est pas grave. Ok, donc je vous disais que pour certains d'entre vous, il y aura un effort à faire. On parle de vous, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Là, ce que j'ai au niveau du... Avec le miroir, ça me fait penser que le message que j'ai eu quand j'ai regardé ces cartes-là, c'est fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein. C'est le message que j'ai eu. Là, ce que j'ai, pour certains d'entre vous, vous le savez que vous avez une personne autour de vous. Peut-être que si c'est vous qui regardez cette vidéo, peut-être autour de vous, vous avez une personne qui vous manipule, qui est jalouse de votre bonheur, qui est peut-être aussi, peut-être il y a une certaine ambiguïté. On voit que, donnez-moi une seconde. Désolée. Donc je vous disais, vous savez que vous avez cette sensation, vous le savez, hein, que il y a une personne autour de vous qui est peut-être ambiguë, hein, avec qui peut-être que c'est une amie. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose, que son comportement n'est pas sain. Hein, peut-être que sain dans le sens que il y a peut-être cette personne a des sentiments pour vous, ce qui fait que son comportement est pas bizarre, mais est ambigu. Hein. Et vous, on voit que vous souhaitez une relation véritable avec la personne de votre cœur. Hein. Et d'où on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous reflétez, peut-être que vous aussi sans faire, on doit toujours être
conscient de ses actes. Peut-être que c'est par rapport à vos actions aussi, hein, que cette personne peut-être garde cet espoir que vous allez peut-être quitter cette autre personne pour venir avec elle. Hein. Là, ce que j'ai aussi, c'est pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes dans une relation, si c'est par les couples, je commence. Hein. Si vous êtes dans une relation d'amour véritable, hein, on voit qu'il y a un environnement autour de vous qui est néfaste, qui est peut-être pas d'accord avec cette relation, qui a peut-être aussi une tierce personne, qui souhaiterait se mettre avec vous alors que vous êtes déjà dans une relation. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un travail à faire, il y a un effort à fournir par rapport à cette relation, votre relation dans laquelle vous êtes. Hein. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que le fait qu'il y a peut-être une autre personne dans cette relation, vous avez tendance, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez comment on appelle ça? Vous vous laissez peut-être tenter, pas forcément tromper, mais le fait que cette personne vous accorde un peu d'importance, on va dire un peu d'attention, ça vous fait du bien, on va dire. Hein. Là, on vous dit qu'il y a un effort à faire, pas pour laisser tomber votre amour avec une autre personne. Ce que je parle, les couples, hein, mon message c'est pour les couples pour l'instant, c'est comprendre que peut-être le fait de jouer comme ça, hein, c'est pas votre réalité, c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous reconnecter avec l'autre personne. On vous dit il y a un succès à faire, mais il y a un effort à faire pour vous libérer de peut-être de cette personne, hein, qui essaie de vous séduire, ou de cet environnement qui essaie de vous manipuler pour que vous, peut-être, pourquoi pas, mettre un fin à cette relation. Ok? Pour les célibataires, ce qu'on me parle, c'est que il y a une belle rencontre qui arrive. Cependant, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre, à lâcher. Peut-être que vos échecs ont été causés par un environnement ou une personne, un ex, hein, qui est là, hein, qui a encore des sentiments, peut-être, ou justement cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous faire souffrir, ne pas vouloir votre bonheur. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire sur vous. Pour aller vers le succès, il va peut-être falloir vous poser, savoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas garder contact avec vos ex en espérant rencontrer d'autres personnes. Hein, c'est comme ça que je l'ai comme message et je vous le transmets tel que je l'ai. Hein. Donc, si vous voulez un amour véritable, il va falloir comprendre que les anciennes relations, il va falloir mettre un terme et ne plus. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais gardez contact avec des personnes du passé, hein, que ce sont des ex. Hein. On sait que quand on est dans des relations de couple, vous n'avez pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce que quand il y a des enfants, etc. Mais quand c'est des célibataires, donc on vous dit que là, pour certains d'entre vous, peut-être c'est un ex ou un environnement qui fait que vous allez peut-être échouer dans une relation parce que vous ne pouvez pas rester en contact avec ces personnes-là. Et là, on vous dit qu'il y a un effort à faire pour pouvoir aller vers le succès, pour aller avoir une relation saine. Ok, allez, on va le faire. Hein. Si vous avez une personne en tête ou dans le cœur, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Hein, on va aller voir. Tiens, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de son contexte. Voyez, c'est bien exactement ce que je vous ai dit. Non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Pour moi, il y a une personne qui n'est pas prête de faire ce choix. Hein. Il est conscient qu'il y a quelque chose qui a par rapport à un environnement. Hein, mais pour le moment, il n'est pas prêt de prendre cette décision. Ça viendra, mais pour l'instant, il a des choses à travailler. Il doit prendre conscience de certaines choses. Wow, non, j'en ai trop là. Allez, encore une, s'il vous plaît. Décidément. Bon, allez, on y va. On
vous dit, excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Envie de te voir, j'ai envie d'être près de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines. Par ta présence, j'ai cette envie visée au cœur. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voyez? La tentation, le miroir, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé et que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, toujours de vous, votre priorité.